La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse pour ce mardi 18 juin 2013, pratiquement la presse locale de ce jour nous met en exergue par rapport au point d'interrogation si élection il y aura. Et puis, pour plus de détails, déjà, nous allons commencer avec le journal Les Nouvelles qui nous parle ici à sa une de bulletin unique, l'Afrique du Sud suspend son impression. Ainsi donc, eu égard à la conjoncture politique actuelle, l'Afrique du Sud, partenaire de taille du pays quant à l'impression gratuite du bulletin unique, a décidé de suspendre l'opération. La mauvaise nouvelle est tombée hier au siège de la CENIT en Kourundran lors de la rencontre de celle-ci avec le gouvernement. Maintenant, donc, le processus électoral au niveau technique est coupé court. On se demande, nous dit ici le journal Les Nouvelles, si le calendrier préalablement établi sera toujours maintenu. De son éditorial surenchère inutile, pourquoi, en plus de détails, eh bien, ici à l'éditorialiste du journal Les Nouvelles de nous dire si je pratique la surenchère, c'est parce que je n'ai plus de temps à perdre. Eh bien, cette phrase, au ton moins ironique, vient de Serge Gainsbourg, si on se souvient. En fait, le chanteur répond ainsi à la remarque peu flatteuse d'un fan déçu par l'un de ses clips. Il s'agit là d'un moment illustrant un cas de divorce entre un artiste et son admirateur, ce qui est caractéristique d'un divorce, c'est qu'il est souvent l'aube de la déchéance de l'une des parties. C'est comme en politique nous illustre ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, en particulier si le divorce se fait brutalement. Alors l'exemple de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est l'un des plus flagrants sur ce point. Les apprentis sorciers ont eu tort de ne retenir que la confrontation des résultats des consultations populaires, qui avaient des morts. En vérité, au-delà de l'éternelle discussion sur qui a fait quoi, il faudra ainsi aussi signaler que l'intervention d'un autre pays pour déloger le président sortant est significative pour débloquer la situation. Cependant, pour en arriver là, tout a été fait. Il n'y a pas concevable que les partenaires internationaux revivent ce drame. Aujourd'hui, donc, si l'on revient à notre propre problème, à l'éditorialiste du journal Les Nouvelles de nous dire que les principaux acteurs de la crise peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête. Nous ne sommes encore qu'au stade des sanctions individuelles, après tout, comme nous le dit très bien ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. L'avenir s'annonce pour autant moins radieux, du moins pour les plus avertis. Les spécialistes en diplomatie auprès des hommes politiques, et ils sont nombreux, à ce qu'il paraît, le savent bien, les sanctions seront appliquées graduellement. Dans le futur immédiat, les gesticulations en tout genre pourront toujours enflammer les esprits. Ce n'est pas parce que les courtisans du palais sont encore là qu'on est admiré, loin s'en faut d'ailleurs. L'histoire de l'humanité, de Madagascar en particulier, regorge de ces périodes où, au crépuscule de leur règne, les gens du pouvoir ont toujours droit à des adulateurs. Et il est vrai, nous confie ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, qu'un citoyen digne de ce nom voudrait bien que son dirigeant soit jaloux de sa souveraineté. Il veut bien que ses partenaires le traitent d'égal à égal. Les Malgaches voudraient également qu'ils aient le monopole dans l'extraction de leurs richesses. Encore faut-il leur donner les moyens nécessaires, les outils indispensables, non? Une partie de la jeunesse souffre de plus en plus en Chine ces temps-ci, pour la simple raison qu'elle veut acquérir le même savoir que la jeunesse du monde. Pourquoi ne pas payer ses bourses études à temps? Qu'en est-il de la souveraineté nationale dans tout cela? Eh bien oui, c'est vrai. Les beaux discours sont faits pour épater la galerie, mais il faut que ceux-ci correspondent aux actes. Nous avertit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Plus encore, que la limite entre ce qu'on peut et on ne peut pas accomplir soit établie. Dixit, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Présidentielle le 24 juillet, à oublier, c'est le titre ici fourni par l'Express de Madagascar en page 1. Report ou pas, le maintien de l'élection présidentielle au 24 juillet, mathématiquement impossible. Le président de la CENIT, Béatrice Atala, l'a reconnu, c'était hier, donc, en marge de la rencontre avec le gouvernement. Le chronogramme établi est perturbé depuis la sortie de la liste des candidats par la CES, Cour électorale spéciale. Mais comme nous le dit très bien l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, adieu aux urnes. C'est une tradition, si on compare donc par rapport à ce qui se passe chez les gradés, c'est une tradition militaire pour saluer un officier, des généraux en général qui partent à la retraite. L'adieu aux armes a été agrémenté d'une dotation de vaches à lait par Marc Ravalman, histoire de suivre à la lettre le sens de la retraite en malgache.
Et dans cette crise, les militaires ne chôment pas et autant les dirigeants politiques refusent de démissionner, d'abandonner la vache à lait, autant qu'aucun militaire ne souhaite laisser tomber cette manne providentielle qu'est la transition, nous dit ici en introduction l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar. Les faits et la tournure prise par la situation sont autant de garanties d'un long bail, supérieur ou légal, ou égal, je m'excuse, à 4 ans. Il ne fait plus le moindre doute que la CENIT et la communauté internationale le veuillent ou non, la présidentielle ne pourra pas mathématiquement se tenir le 24 juillet. Il est inepte de se nourrir de cette illusion, et c'est un combat d'arrière-garde que de lutter pour son maintien. Tout est désormais chamboulé au niveau du chronogramme initial. En fait, nous essaie ici d'expliquer l'éditorialiste de l'Express de Madagascar le vrai cas de force majeure, voilà le mot. C'est l'exigence de la communauté internationale de retrait des 3 candidats jugés irréguliers. Et comme les 3 restent de marbre face à cette injonction, on voit mal comment la situation peut se décanter. Pire, nous dit encore ici en illustration l'éditorialiste, Raduel est plus que jamais déterminé à braver les caïds de la communauté internationale et en juger son dernier discours à Tuliar. Tout porte à croire qu'il sera candidat coûte que coûte et quoi qu'il en coûte. Que les résultats soient reconnus ou pas, l'élection se fera avec les moyens du bord et les 41 candidats inscrits, du moins si les autres candidats acceptent de jouer le jeu et de se lancer dans cette aventure. Mais Raduel nous dit encore ici, l'éditorialiste de l'Express de Madagascar s'est dit de taille à encaisser toutes les sanctions, toutes les brimades de la communauté internationale avec sa carcasse d'anciens champions de karaté. Le fait est que les sanctions risquent de dépasser le cadre personnel et ne pas rester au niveau de privation de visa Schengen ou de gel des avoirs de dirigeants à Dubaï ou au Macao. Ils peuvent avoir l'allure, et là c'est grave, d'un embargo économique et toucher plusieurs secteurs d'activité à l'image du transport aérien, maritime, de l'importation et de l'exportation, des échanges commerciaux en général au niveau multilatéral. Un exemple d'ailleurs, le Zimbabwe où l'inflation atteint des taux astronomiques en sait quelque chose et continue de se battre aujourd'hui contre une pauvreté incommensurable. Il suffit peut-être, nous enchaîne ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, de l'équivalent d'un conteneur de bois de rose pour organiser une élection aux normes des Nations Unies avec en prime une victoire assurée au premier tour, mais il en faut davantage pour réussir le développement. À preuve, malgré les promesses faites par certains politiciens sans vergogne, bien évidemment, on a pu trouver une solution à la suspension de l'AGOA et la perte de centaines de milliers d'emplois. Et par rapport à tout ce qui se passe, voilà que l'éditorialiste nous donne des exemples où tout commence vraiment à freiner. Mais dans sa conclusion, ici à l'éditorialiste de nous dire qu'est-ce qui peut changer en un mois de report pour qu'on puisse espérer la tenue d'une élection. C'est la question ici posée. Rien sauf la composition des membres des institutions qui sont partis pour ne pas rester le temps d'un report mais d'une transition éternelle. Avec l'adieu aux urnes, on entre de plein pied dans le cercle fermé des pays où l'élection est juste une formalité constitutionnelle. Midi Madagascar, par contre, ce qui se passe dans les chambres, 23 CST limogés, action contre Raduel ce jour, c'est le grand titre ici fourni par Midi Madagascar, mais de sa colonne Vision, élection compromise. Oui, car ici, à la colonne de Vision, de nous faire part donc que la date du 24 juillet est compromise par les manipulations politiques et les irrégularités. Le gouvernement a proposé par décret une autre date, le vendredi 23 août, pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle. Mais une partie du gouvernement, dont le Premier ministre ne s'est pas associé à cette modification. Cette date ne fait pas le consensus de la classe politique. Elle n'a fait que créer la confusion dans l'esprit du public. 24 juillet ou 23 août, plus aucune autorité n'ose confirmer ou infirmer, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Ni la SADC, ni la communauté internationale ne cautionne la dérive politicienne qui vise à remettre au calendrier grec la tenue de l'élection présidentielle. Ils sont d'avis qu'il faut assainir au niveau des candidatures pour avoir une élection apaisée, crédible et acceptée par tous. Mais cette attitude d'ingérence étrangère se heurte à une forte levée de bouclier des candidats visés de leur base politique. Sans ces 3 candidats, quel intérêt aura l'élection, se demande-t-on aussi bien dans l'opinion publique. Toute la complexité de la situation est là, nous fait remarquer ici la colonne de Vision de Midi Madagascar. Il devient de plus en plus difficile de croire à la tenue d'élections dans les meilleures conditions. Plus personne ne veut croire aux garanties données par ceux qui ne respectent pas les règles du jeu. Il faut se rendre à l'évidence. Le premier tour de la présidentielle aux dates qui divise est de plus en plus
compromis. Signe de malaise généralisé, série de rencontres sans réelle décision. C'est le titre ici, en page 1 de Madagascar Matin. Le sort, donc, puisqu'on parle toujours du sort des élections, reste suspendu. S'il est presque acquis, qu'au mieux, elles feront l'objet d'un report dans les délais légaux ou non, en dehors de la toute décision officielle. Pour le moment, la date demeure celle du 24 juillet. La rencontre d'une délégation du gouvernement avec la CENIT n'a apparemment pas réussi à lever le voile sur une lueur de solution. Suspendre l'affaire à une résolution adoptée conjointement par la CENIT et la communauté internationale relève d'une illusion, comme à vouloir marier le feu à l'eau et ensuite, nous pose comme question ici Madagascar Matin. Telle est l'unique question à la réponse de laquelle l'opinion publique accorde intérêt. Et puisqu'on parle de report ou pas, justement, à point de mire de nous poser la question, un report en cours, qui dit mieux? De plus en plus ouf, de plus en plus insaisissable, le cours de la vie politique de la Grande Île devient de plus en plus glauque. Et pour cause, l'on apprend que le président de la CENIT, Atala Béatrice, vient de révéler la confirmation donc du report de l'élection présidentielle. Donc, de son analyse, ici l'analyse de point de mire, a priori, le rendez-vous du 24 juillet 2013 est à reporter au calendrier grec. Car aux dernières nouvelles, seul le décret relatif au report du scrutin présidentiel sera signé aujourd'hui. Il n'est nullement question de date de report apparemment, d'autant que la demi-tour, comme on dit, compte convier les 41 candidats à une réunion d'échange vendredi qui vient. Question posée. Alors, qu'en est-il de la position de la communauté internationale qui, par le biais de Léonidas Tesapsidis, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, a signifié ne point suspendre le financement du processus électoral, du moins pour le compte de l'Union européenne? La trop conversée feuille de route est toujours mise en avant par cet ambassadeur, bien que son application soit déjà depuis fort longtemps compromise, en tout cas, nous dit ici point de mire. Il est plus qu'évident que cette feuille de route n'a jamais forcé de loi dans la Grande Île, sinon on l'aurait déjà su. Là, en l'espèce, il coule de source que la Grande Île suit une autre tracée, une toute nouvelle, loin des sillons de la SADC et du reste de la communauté internationale. Et quoi qu'il en soit, les Malagasy se sont condamnés a priori à rester stoïques, surtout avec cette vague de froid qui frappe la capitale et ses environs. Le service de la météorologie n'y allant par 4 chemins pour balancer ses prévisions qui frisent les extrêmes pour les minimales, 2 à 7 degrés Celsius quand même, on s'avance donc vers une rude saison hivernale. Et du côté de la région de Vaknakart, on connaît déjà un rayon depuis quelques jours, avec le froid et ses gelées matinales et ces givres que certains aiment bien confondre avec la neige. De la neige à Madagascar, tiens, pourquoi pas? Quoique, dans cette partie sud du globe, les extrémités des terres australes connaissent bien le froid intense. En Afrique du Sud, par exemple, il peut effectivement neiger dans les parties australes. La Gazette de la Grande Île, élection présidentielle, c'est impossible. Le grand titre ici fourni par ce journal. Mais, ici, à l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île de nous parler d'un sommet. Au sommet de la mauvaise foi, d'ailleurs, nous titre ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île. 3 grandes questions sont posées, à savoir, ce sommet sera-t-il une manière de courtiser Didier Rattierg? Deuxième, le sommet serait-il une façon de trouver une porte de sortie honorable au FFKM? Ce sommet serait-il le point final à la crise actuelle ou le point de départ d'une autre? Voilà les 3 grandes questions, ici déblayées à travers cet éditorial. Donc des tractations ont lieu pour organiser une rencontre entre André Radziwiłł, Albert Zaf, Didier Rattierg et Marc Karavanman. De qui se moque-t-on? Question aussi posée par l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île. Pourquoi revenir sans cesse à des formules usées, à des fausses bonnes idées et à des solutions qui n'en sont pas? Car, de la question, ce sommet serait-il une manière de courtiser Didier Rattierg, il faut se souvenir, nous fait en rappel ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, que cette proposition d'une rencontre à 4 était le cheval de bataille de l'amiral Sénil. Ce dernier n'a aucune chance de remporter l'élection présidentielle. Mais comme il peut donner des consignes de vote pour le second tour, eh bien, on donne vie à son projet. Son souhait de caser ses enfants chômeurs n'aura échappé à personne. Quant à la deuxième question, ce sommet serait-il une façon de trouver une porte de sortie honorable au FFKM? Jusqu'à présent, eh bien, le Conseil des Églises chrétiennes a eu faux sur toute la ligne, et ses recommandations ont connu un flop retentissant, étant donné qu'il donne toujours indirectement et à sa façon des consignes aux électeurs. Il est utile d'obtenir ses bonnes grâces, ou tout au moins de ne plus lui tourner le dos. Si ce sommet est destiné à ménager les susceptibilités des uns et à protéger les intérêts des autres, nous dit ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, il est un échec avant même d'avoir débuté.
S'il s'agit de poudre de perlimpinpin lancée aux yeux de nos compatriotes de la communauté internationale pour donner l'illusion que la réconciliation nationale est en marche, alors cela signifie que l'on soucie davantage des convenances que des lois. Mais à la dernière question ici posée par l'éditorialiste, à savoir, ce sommet sera-t-il le point final à la crise actuelle ou le point de départ d'une autre? Eh bien, de nombreux observateurs penchent pour la seconde option, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Pour que cette rencontre n'atteigne pas le sommet de la mauvaise foi, il doit s'en tenir à quelques déclarations de bonnes intentions. Il ne doit surtout pas déboucher sur un document signé qui ne sera pas respecté. Alors, on peut prédire que l'éventuel accord à intervenir n'aura pas de valeur juridique. Le seul fait qu'il sera suivi assurément de coups bas lui ôte toute portée morale et tout sens politique. On voudrait nous faire croire que ce sommet sera historique, mais on sait déjà qu'il constitue une énième tentative de meubler le vide. Et ce glissement du vide vers le vide, insiste ici dans sa conclusion la Gazette de la Grande Île, est une constante dans notre histoire politique, et on ne voit pas comment cela pourrait changer du jour au lendemain. Et l'on achève notre lecture. Non, pas encore. On continue avec le journal La Vérité, qui nous met 2 titres à sa une. Béatrice Attala, le 24 juillet, ne pourra être maintenue. Thomas n'a braquage osé d'un bijoutier au bazar B. C'était hier. Eh bien, dans le journal, ici, il y a aussi au niveau de la chambre haute, où cela bouge. Et à la Gazette de la Grande Île de nous parler de rencontres CST gouvernement, de nombreux points chauds au centre des débats. Ainsi, après l'effervescence autour de la présidence du Conseil supérieur de la transition, suivie de celle liée au limogeage de 23 membres de cette institution, issus des rangs de l'UDRC plus précisément, il semble que les parlementaires reprennent le rythme et prévoient de rencontrer le gouvernement pour attendre les explications de différents ministres sur de nombreux points d'actualité, nous dit ici le journal La Vérité. Ainsi, alors que le report du calendrier électoral ainsi que le bras de fer entre d'une part la communauté internationale et la partie malgache autour des candidatures de 3 personnalités, eh bien cela occupe les débats des acteurs politiques et simples citoyens, eh bien les criquets aussi continuent leur ravage sans attirer l'attention de la majorité. L'invasion acridienne menace moyens de subsistance de 13 millions de personnes à Madagascar, dont 9 millions vivant de l'agriculture. Et conscient de ce danger, nous dit ici le journal La Vérité, les membres du CST convoquent donc une séance plénière demain à partir de 10h en présence du ministre chargé de l'agriculture, ceci afin de trouver ainsi les décisions à prendre pour mettre fin à ce fléau. Voilà. Et notons en passant, nous dit ici le journal La Vérité, que la Constitution dans son article 109 prévoit une rencontre de ce genre au moins une fois par mois. Courrier de Madagascar pour achever notre lecture de presse en ce mardi. Donc, 18 juin, date piftiana natsumansi nayemt. Rencontre PM secteur privé, Berizik préconise la reprise du dialogue. C'est les 2 titres fournis ici par Courrier de Madagascar. Et par rapport à ce deuxième titre, eh bien, la plateforme du secteur privé, regroupant donc des entreprises privées comme le GEM, SIM, FIFPAMA, a déclaré au début de ce mois qu'ils ne vont plus payer directement à l'État leurs impôts. Et face à cette situation, nous partage ici Courrier de Madagascar, le Premier ministre Omir Berizik a demandé à rencontrer des dirigeants de ces groupements de patronat. La rencontre s'était tenue hier matin à Mazorive. Et la rencontre a permis donc aux 2 parties d'exposer chacune leurs inquiétudes par rapport à la situation actuelle dans laquelle vit notre pays. Ainsi, en détail, la délégation du secteur privé a expliqué au Premier ministre les raisons de la suspension du paiement des impôts. Donc, après échange de vues, ce dernier a admis que c'est grâce au secteur privé que le pays continue de tourner malgré la crise. Il a aussi déclaré qu'il comprenait la situation du secteur privé. À la fin de l'entretien, il a demandé la reprise du dialogue public-privé. En effet, nous dit ici Courrier de Madagascar, le Premier ministre s'est déjà engagé dans cette voie l'année dernière pour améliorer les relations entre les 2 entités afin que chacune puisse se faire comprendre. Et par ailleurs, d'après un communiqué de presse qui est parvenu donc au Courrier de Madagascar, le mouvement de suspension du paiement des impôts tend à se généraliser. Des sociétés de toute l'île y participent. Comme prévu toutefois, les multinationales qui dépendent de leur siège se sont abstenues de même que certaines sociétés étrangères. Et selon encore le communiqué, et je cite, « Il est difficile de donner les chiffres précis de la participation, car de nombreux contribuables n'ont pas versé l'argent sur les comptes prévus, mais ont tout simplement suspendu leur paiement, acceptant de payer les pénalités de retard prévues par la loi. » Fin de citation.